Chaque année, pendant l'été, au fin fond du Wyoming, se tient un événement qui pourrait sembler totalement déconnecté de la crypto. C'est pas une conférence crypto, non. De l'extérieur, ça semble n'avoir rien à voir avec notre écosystème d'ailleurs. Et pourtant, ce rendez-vous est suivi de très près par tous les marchés, y compris le nôtre, et c'est pas pour rien. Ce fameux événement, c'est le symposium de Jackson Hole, la grande messe annuelle des banquiers centraux. À première vue, ça a l'air technique, presque ennuyeux. On y parle d'inflation, de productivité, de marché du travail et des grandes lignes directrices internationales. Mais tout ça, ce sont que des mots, et en vrai, ça va bien plus loin. Jackson Hole, c'est un rendez-vous hyper important en matière de politique monétaire et économique, et forcément, vous le savez maintenant, c'est loin d'être neutre pour notre industrie. C'est pour ça que tous les ans, ce sommet est devenu un moment fort de l'agenda économique, et même dans les cryptos, on s'y intéresse. En 2022, un simple discours de Jérôme Powell avait suffi à plomber le marché, faisant chuter Bitcoin de plusieurs milliers de dollars. 3 ans plus tard, en 2025, le rendez-vous a de nouveau fait vibrer les charts. Cette fois-ci non pas par la peur, mais par l'espoir d'un changement de cap. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi Jackson Hole est devenu un vrai baromètre pour l'économie mondiale, mais aussi pour la crypto. Et évidemment, on va aussi décortiquer ce qui s'est dit lors de cette édition 2025, et surtout comment ces discours peuvent, mine de rien, tracer la route du prochain cycle. Allez, c'est parti. Avant de continuer, laissez-moi faire une petite parenthèse qui s'adresse exclusivement à notre communauté suisse. Parce que vous êtes pas mal à regarder nos vidéos, mine de rien. Je vais vous parler du partenaire de cette vidéo, YouHodler, la plateforme qui fait le lien entre la crypto et l'univers bancaire traditionnel. J'ai eu l'occasion de tester YouHodler et je dois vous avouer que ça m'a surpris. La plateforme permet d'obtenir un IBAN personnel directement relié à un wallet crypto, ce qui simplifie énormément les transferts fiat, aussi bien dans un sens que dans l'autre, et sans passer par l'ouverture d'un compte bancaire classique. En clair, c'est une passerelle assez unique entre la crypto et la finance traditionnelle, un vrai cas d'usage concret qui mérite qu'on en parle. Et pour ceux qui voudraient se faire un avis, il y a une offre spéciale. Les 50 premiers utilisateurs qui testent YouHodler et qui laissent un retour honnête recevront un bonus caché. Et aussi, je sélectionnerai moi-même les 3 avis les plus pertinents et ceux-ci gagneront 100 $ chacun. Pour bien participer au giveaway, n'oubliez pas de rentrer notre code promo JDC50 au moment de votre inscription. Alors si vous êtes suisse et que ça vous intéresse, foncez. Je vous mets toutes les infos en description. Allez, retour à la vidéo. Tout d'abord, faut comprendre comment Jackson Hole est devenu un moment redouté et parfois espéré par les investisseurs crypto. Parce qu'à la base, c'était pas du tout leur affaire. En vrai, en quoi ça nous concerne des banquiers centraux qui se réunissent au cœur de l'Amérique profonde? Du coup, un peu d'histoire. En août 2019, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, avait choqué tout le monde à Jackson Hole en évoquant l'idée d'une monnaie digitale mondiale pour remplacer le dollar comme étalon international. Alors c'était encore très théorique, mais pour la première fois, un banquier central de premier plan reconnaissait que les technologies qui sous-tendent notre écosystème ont le pouvoir de chambouler l'ordre monétaire global. Un an plus tard, en 2020, la Fed avait profité de Jackson Hole pour annoncer un nouveau régime de tolérance face à l'inflation. Dit autrement, elle acceptait de laisser les prix monter un peu plus longtemps avant de relever les taux. Si vous suivez un peu cette chaîne, vous savez ce que ça veut dire. En gros, taux bas prolongé, liquidité abondante, c'est la fête. Et si vous étiez là en 2020, vous savez ce qui a suivi. Ouais, ni plus ni moins qu'un bull run d'anthologie. En 2021, son de cloche un poil différent quand même. Powell avait alors insisté sur le fait que l'inflation était transitoire, surtout liée à des problèmes d'approvisionnement post-Covid. Il avait reconnu la nécessité de réduire un jour les achats d'actifs de la Fed, mais sans urgence, en promettant un tapering très graduel. En gros, ça sent un peu la fumée, mais tranquille, il y a encore le temps avant de voir débarquer l'incendie. Ce ton rassurant avait dopé tous les marchés, et la crypto n'y avait pas échappé. Bitcoin et Ethereum avaient repris leur envol, porté par une liquidité toujours abondante. On avait même eu droit à un nouvel ATH. C'était l'époque où tout montait, actions, immobilier et bien sûr crypto. En même temps, avec ce climat monétaire ultra accommodant, on comprend pourquoi. Puis est arrivé 2022. Là, Powell prend le micro et lâche une phrase restée dans les mémoires. Il y aura de la douleur pour les ménages et les entreprises. En clair, la lutte contre l'inflation va devoir passer par un resserrement monétaire brutal. En quelques jours, les marchés dévissent complètement, et Bitcoin avec eux. Bon alors, c'est pas le seul truc qui s'est passé dans l'année non plus, et la reine des cryptos était déjà bien dans le rouge. N'empêche qu'au fur et à mesure des éditions, Jackson Hole est devenu un événement important, même pour notre écosystème. Ce symposium est maintenant un risk event, un peu comme une annonce de la Fed ou la publication d'un chiffre d'inflation. C'est un rendez-vous qui peut déclencher un rallye ou une chute, et on l'a bien vu cette année d'ailleurs. Le ton adopté à Jackson Hole cette année a immédiatement fait bouger le marché crypto. Pendant que Jérôme Powell s'exprimait, Bitcoin a bondi de plus de 5% en quelques heures, repassant au-dessus des 117 000 $. Et Ethereum a réagi encore plus fort avec une hausse fulgurante de près de 15% vers les 4 800 $. Ces mouvements éclairs, qui ont déjà été effacés à l'écriture de cette vidéo, montrent bien à quel point le symposium du Wyoming est devenu un catalyseur direct pour les marchés financiers. Et évidemment, les cryptos ne dérogent pas à la règle. Le thème choisi cette année était Labor Markets in Transition, Demographics, Productivity and Macroeconomic Policy. Autrement dit, ça va parler du marché du travail. Ça peut sembler très éloigné de la crypto, mais en réalité c'est tout l'inverse, parce que parler de marché du travail, c'est parler
d'inflation, de productivité, de croissance, et donc par ricochet de politique monétaire. Et la politique monétaire, c'est exactement elle qui conditionne la liquidité mondiale. Bah ouais, en 2025, l'inflation a bien reculé par rapport aux années post-Covid, mais elle reste légèrement au-dessus de la cible des 2% des banques centrales. Le chômage, lui, il reste bas, mais les créations d'emplois ralentissent fortement. On est dans une situation ambivalente, un marché du travail qui paraît solide en surface, mais qui pourrait basculer rapidement. C'est exactement ce que Powell a mis en avant. Si l'emploi se retourne, la Fed pourrait être contrainte d'assouplir sa politique plus vite que prévu. Pour les cryptos, ce type de discours est décisif parce qu'un ralentissement de l'économie qui force la Fed à baisser les taux, c'est plus de cash disponible, donc potentiellement plus de flux vers les actifs risqués. En d'autres termes, ce qui se joue à Jackson Hole, sous couvert de productivité et de démographie, c'est en réalité l'équilibre entre taux d'intérêt, inflation et croissance. Et ce triangle-là, forcément, a une influence sur les cycles de nos chers cryptos. Et oui, je voulais assez rappeler, les marchés financiers sont extrêmement corrélés avec le coût de l'argent et la quantité de monnaie en circulation. Quand les taux d'intérêt sont élevés, emprunter devient plus cher, la liquidité se raréfie et les investisseurs prennent moins de risques. A l'inverse, quand l'argent redevient bon marché, le capital circule plus facilement et se dirige vers des actifs plus volatiles comme les actions ou les cryptos. C'est pour ça que Bitcoin et Ethereum suivent de si près les décisions de la Fed. Ils sont directement alimentés ou freinés par ces dynamiques monétaires. À Jackson Hole, cette année, 3 discours majeurs ont retenu l'attention. Celui de Jerome Powell, évidemment, pour la Fed, de Christine Lagarde pour la BCE et d'Andrew Bailey pour la Banque d'Angleterre. Commençons par Powell. Il a reconnu que le marché du travail américain ralentissait fortement, avec seulement 35 000 créations d'emplois par mois en moyenne ces derniers temps, contre près de 170 000 l'an dernier quand même. Mais il a insisté, le chômage reste bas, autour de 4,2%, et l'économie tient encore debout. La phrase clé, c'est quand il a souligné que les risques pour l'emploi pouvaient se matérialiser rapidement, sous forme de licenciements massifs. Là, en gros, la traduction, c'est que si ça dérape, la Fed pourra et devra réagir vite, même si l'inflation est encore légèrement au-dessus de 2%. Résultat, les marchés, crypto y compris, ont vu dans son discours un signal d'assouplissement monétaire à venir, peut-être dès septembre même. C'est ce qui a déclenché le rallye instantané de Bitcoin et d'Ethereum. Du côté de Christine Lagarde, le ton était plus optimiste. Elle a expliqué que l'Europe avait réussi à faire baisser l'inflation sans provoquer de chômage massif, grâce aux travailleurs étrangers et au maintien en activité des seniors notamment. Cependant, les taux vont probablement rester élevés encore longtemps. Nous autres, investisseurs crypto européens, on va donc devoir composer avec un cadre monétaire strict, dans un climat économique relativement solide. Enfin, Andrew Bailey, pour la Banque d'Angleterre, a dressé un tableau beaucoup plus sombre. Le Royaume-Uni fait face à une baisse de la population active et à une inflation toujours trop élevée. Bailey a parlé d'un vrai défi, moins de travailleurs disponibles, moins de croissance potentielle et donc moins de marge pour baisser les taux. Pour Londres, qui voudrait devenir un hub crypto mondial, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'attirer des capitaux et de l'innovation, ça devient plus difficile dans un environnement où la banque centrale garde le pied sur le frein. Ces 3 discours montrent bien une chose, chaque banque centrale avance à son rythme, mais toutes marchent sur des œufs entre inflation et emploi. Pour nous, il faut le dire, c'est la Fed qui dicte le tempo global et c'est la seule qui pour le moment a ouvert la porte au pivot. C'est exactement pour ça que le marché s'est emballé malgré les déclarations moins accommodantes des autres banquiers centraux. Et on le voit bien, Powell pourrait baisser les taux dès septembre. Pour s'en convaincre, on peut regarder les prévisions concernant les taux, et en effet, le consensus penche vers une baisse pour le mois prochain. Il n'a rien promis du tout, mais le marché fonctionne par anticipation, vous le savez. Un truc assez frappant, c'est la synchronicité avec les marchés traditionnels. Au même moment où les cryptos s'envolaient, le Nasdaq repartait à la hausse, l'or gagnait du terrain, et les rendements obligataires baissaient. En clair, tout le monde a entendu la même chose. La Fed va finir par pivoter, sous peu. En quelques minutes, les carnets d'ordre se sont remplis, et les volumes ont explosé sur toutes les grandes plateformes, et chez tous les brokers. Alors qu'est-ce qu'on doit retenir de ce rallye? Est-ce que Powell vient de lancer un nouveau bull run ou est-ce qu'on est simplement face à un petit rebond de liquidité? Alors le soufflet est déjà pas mal retombé à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais ça n'empêche qu'on peut en retirer des choses intéressantes. La plupart des analystes sont clairs, le message de Powell était dovish, mais prudent. Il a ouvert la porte à un assouplissement, mais il a aussi rappelé que l'inflation restait au-dessus de la cible, et que la Fed ne prendrait aucun risque de revivre les erreurs des années 70. En d'autres termes, pas question de rouvrir les vannes comme en 2020. La baisse des taux qui se profile sera graduelle, mesurée et certainement limitée. Pour la crypto, ça veut dire 2 choses. D'abord, c'est un soulagement. On n'est plus dans une logique de resserrement permanent. Ça enlève un poids énorme des épaules du marché. Mais ensuite, il faut rester lucide. Ce n'est pas encore de l'argent facile, et le cycle haussier qui s'annonce sera probablement plus sélectif que ceux qu'on a vus avant. Laissez-moi vous dire ça autrement et de manière un peu plus brutale. On ne reverra probablement pas d'alt season comme on en a connu, du moins pour l'instant. Ces périodes où absolument tout monte et se valorise de manière démentielle, c'est très probablement derrière nous, et va falloir s'y faire. Je vous le répète souvent, le marché a autant changé
que le contexte macro dans lequel il évolue. Alors faut ajuster ses voiles. D'ailleurs, on l'a un peu vu dans la réaction du marché. Bitcoin et Ethereum en ont immédiatement profité, attirant la majorité des flux. Les investisseurs considèrent ces deux actifs comme les blue chips de la crypto. Le premier comme réserve de valeur numérique, le second comme base de toute l'économie on-chain. En revanche, les petits altcoins sont restés plus timides. Ils ont rebondi certes, mais sans déclencher de folie spéculative. Ça montre bien que dans un contexte où la liquidité reste chère, le capital se concentre sur les projets jugés solides. Et je vous parle même pas des bougies rouges qu'on s'est tapé les jours d'après. Ce rallye n'est pas la preuve que l'argent gratuit revient, mais c'est un signe que la phase de purge touche peut-être à sa fin. Pendant que nos banquiers centraux préférés parlaient d'inflation et d'emploi, un autre sujet a discrètement pris sa place à Jackson Hole, celui des monnaies numériques. Et cette fois, c'était pas seulement dans les couloirs. Au même moment, le Wyoming annonçait le lancement du premier stablecoin public émis par un État américain. C'est un token indexé sur le dollar conçu pour payer fournisseurs, aides sociales et impôts en quelques secondes. Là, on a un symbole fort. Alors que tous les yeux étaient rivés sur Jackson Hole, l'État qui accueillait l'événement a décidé de lancer un premier stablecoin public. Et comme si ça suffisait pas, un gouverneur de la Fed, Christophe Weiler, a eu des mots qui ont surpris plus d'un observateur. À Jackson Hole, il a dit ça: j'achète un meme coin et j'utilise un stablecoin comme moyen de paiement. La transaction s'effectue à l'aide d'un smart contract. Enfin, la transaction est enregistrée dans un registre distribué. Il n'y a rien d'effrayant à cela, simplement parce que cela se produit dans le monde de la DeFi. Il s'agit simplement d'une nouvelle technologie permettant de transférer des objets et d'enregistrer des transactions. En clair, un officiel de la Fed a pris le langage de la DeFi et l'a normalisé devant ses pairs. Il y a encore 3 ans, c'était impensable. Et l'Europe n'est pas en reste. Christine Lagarde pousse son projet d'euro numérique pendant que Bruxelles impose avec MiCA un cadre strict aux stablecoins privés. L'objectif, c'est de ne pas laisser Tether ou Circle dominer le jeu, mais encadrer leur usage et offrir une alternative publique crédible. Certaines rumeurs disent même que ce fameux euro numérique pourrait être lancé sur une blockchain publique, telle qu'Ethereum par exemple. Tout ça montre bien que Jackson Hole n'est plus seulement un sommet où l'on parle de taux et d'inflation. C'est aussi devenu un lieu où l'on dessine le futur de la monnaie. Et dans ce futur, 3 piliers se mettent en place: les CBDC, les stablecoins régulés utilisés par les entreprises et les particuliers, et enfin les cryptos décentralisés comme Bitcoin et Ether qui continuent d'exister en dehors du contrôle des banques centrales. Pour l'écosystème crypto, c'est une preuve supplémentaire que la bataille est engagée. Les banques centrales reconnaissent désormais que notre écosystème est là pour rester, et elles essaient de s'y faire une place. Bon, vous l'aurez compris, Jackson Hole nous rappelle une chose simple: la crypto n'évolue plus dans son coin, elle est totalement intégrée aux dynamiques de la macroéconomie mondiale. Quand Powell parle, le marché crypto écoute. Tout ce beau petit monde avance ses pions entre CBDC pour les uns et appropriation des stablecoins pour les autres. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment tout ça va cohabiter. Est-ce que Bitcoin restera l'alternative décentralisée face au CBDC? Est-ce qu'on se dirige vers une coexistence ou vers une confrontation frontale? Les prochaines années seront décisives. Jackson Hole continuera d'être un baromètre, mais cette fois pas seulement pour l'économie mondiale, mais aussi pour l'avenir même de la monnaie et pourquoi pas de notre écosystème. Alors l'année prochaine, va falloir être au rendez-vous. Et en attendant, vous pouvez vous tenir au courant de toutes les dernières news de l'écosystème crypto grâce à notre canal Telegram d'actualité. On vous résume toutes les dernières infos en live et le plus rapidement possible. Évidemment, c'est gratuit, alors venez y faire un tour. Je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à lâcher un like, à vous abonner et évidemment, si vous êtes suisse, à checker le partenaire de cette vidéo, YouHolder. Je vous ai mis toutes les infos en description. Dites-moi en commentaire si après cette vidéo, vous suivrez plus attentivement les sommets de ce genre, ou même si vous connaissez d'autres événements importants pour notre écosystème dont je pourrais parler. N'hésitez pas non plus à me donner toutes vos idées de sujets pour de prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.